il faut absolument prendre conscience que nous ne pouvons apprendre sans se tromper. Car beaucoup de parents, parfois même beaucoup de professeurs, ont la hantise de l'erreur, ont la hantise de l'échec, ont la hantise et la peur, la phobie même, finalement, de ne pas directement avoir la bonne solution. Or, pour qu'un enfant puisse marcher, il a dû tomber plus de 2000 fois en moyenne. Il faut se rendre compte que finalement, si nous marchons aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous, nous avons surmonté 2000 échecs, 2000 erreurs. Suite à cela, eh bien, on a pu apprendre à marcher. Alors, ça nous semble évident comme ça quand on le voit pour la marche, mais c'est la même chose pour la conjugaison, pour l'orthographe, pour la grammaire, pour les mathématiques ou les sciences exactes. Il faut qu'on puisse se tromper. D'ailleurs, lorsque nous voyons le monde animal et la nature, les animaux apprennent en se trompant, sauf qu'il n'y a pas de pénalité. Quand un jeune lion joue avec son frère dans la savane, eh bien, ils vont jouer ensemble, il va faire une erreur et donc qui pourrait lui être fatale dans le monde sauvage, sauf que vu que c'était sous forme de jeu, eh bien, il a le droit de recommencer et d'apprendre de ses erreurs pour ne plus les refaire. Et donc, on voit aussi à ce moment-là que nous devons, nous, êtres humains, être très humbles et apprendre qu'il faut se tromper pour apprendre, mais apprendre qu'il faut se tromper sans avoir une pénalisation de l'erreur, sans avoir une stigmatisation de l'erreur, et donc finalement que ça puisse devenir un jeu. D'où l'importance du jeu dans le développement des connaissances, dans le développement de l'apprentissage. Et il est triste de constater que le jeu est souvent relégué comme une activité annexe ou même une activité qui est contraire à l'éducation. On n'est pas là pour jouer. Alors que justement, si on voudrait vraiment apprendre, eh bien, on serait dans le jeu. Le jeu serait l'apprentissage. Il y a l'aspect émotif, l'enfant sera heureux, épanoui, et en même temps, il y aura l'application de différentes règles, de différentes procédures, de différents savoir-faire, de différentes acquisitions qui seront mises en place par le jeu. Et il y aura un système d'essais et erreurs qui permettra justement de peaufiner, de s'améliorer. Finalement, tous les apprenants commettent des erreurs. Tous les apprenants commettent les erreurs. Mais le meilleur des apprenants, celui qui deviendra le plus savant, c'est celui qui aura commis le plus d'erreurs et qui les aura solutionnées. Donc l'important n'est pas de jamais faire d'erreurs et de stagner, c'est de faire des erreurs, mais de se relever pour en trouver la solution. Et naturellement, ces solutions, elles doivent être vécues comme étant des réussites et des victoires. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, quel plaisir vous aviez à jouer et à gagner. Et quel plaisir vous aviez à répondre à une feuille de grammaire et à trouver le groupe sujet. Non, finalement non. Et c'est peut-être là le problème. C'est que trouver un groupe sujet, pourquoi on ne pourrait pas avoir le même bonheur à trouver un groupe sujet qu'à gagner une partie de Monopoly ou une partie d'un jeu de société X ou Y. Et en même temps, on en verrait l'utilité. Il y aurait directement une vision et du sens pour le jeune qui verrait que cette matière-là, eh bien, on l'applique dans tel domaine de la vie, dans tel domaine de la vie, dans tel domaine de la vie. Ce qui est à l'école n'est pas réservé à l'école. Ce qui est à l'école, ce qui est vu à l'école, pardon, est une utilité pour la vie avec un grand V. Nous constatons depuis 100 à 150 ans une forte émergence des pédagogies dites nouvelles. En fait, ces pédagogies nouvelles mettent l'accent sur le sens à donner dans les apprentissages, qui est une utilité à ce que l'enfant apprenne, également sur le jeu, la place du jeu et l'apprentissage par le jeu, et la valeur de l'erreur comme étant constructrice du savoir.
D'ailleurs, un jeune qui a appris toute sa vie sans faire aucune erreur, sans jamais être confronté à l'échec, sans jamais être confronté à des défis qui lui semblaient insurmontables, finalement, il aura une personnalité très faible face aux vicissitudes de la vie plus tard. Et donc on remarque qu'un enfant qui a réussi à surmonter des épreuves jeune, alors avec un encadrement pédagogique, avec des éducateurs et des pédagogues qui sont armés intellectuellement, outillés pédagogiquement pour construire cet enfant dans son apprentissage, dans son évolution, pour que justement l'erreur devienne motivante et que l'erreur ne devienne pas stigmatisante, loin de là, eh bien on se rend compte que cette personnalité construite, au fur et à mesure des aspérités de la vie, donnera un citoyen qui verra tout élément de la vie comme un nouveau défi. Ce ne sera pas un problème, ce sera un défi à surmonter et surmontable. Et donc c'est totalement une autre vision de la vie à ce moment-là. C'est ce qui explique la grande émergence et l'attrait pour les pédagogies nouvelles, que ce soit Freinet, Montessori, Steiner ou autres. Donc ce sont tous des éléments qui forment entre autres ces pédagogies-là. C'est la place de l'enfant comme étant acteur de son savoir. Étant acteur, il peut commettre des erreurs et s'il en commet, c'est même très bien vu parce que ça lui permettra de comprendre le cheminement de la bonne solution et le cheminement de l'épanouissement intellectuel.